surtout pas. Que voulez-vous? La clé de Kefren. C'est la jeune Françoise Dupont qui l'a. Ils sont là. Arrête, c'est trop dangereux. Sûr qu'elle ne viendra pas. Elle ne viendra pas. Je t'en prie, Pierre. Moi, je te dis qu'elle ne viendra pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle n'est pas du genre à se dérober, voyons. Ce sont eux, j'en suis sûre. Pierre, Agathe. Ça fait si longtemps. C'est Agathe qui me tenait dans ses bras la dernière fois que j'ai vu mes parents. Nous formons une équipe depuis si longtemps. Il fallait que vous sachiez, mes amis. Maintenant, chacun d'entre vous peut comprendre l'importance de notre découverte. Maman, papa. Chut, Françoise. Ton papa n'a pas fini. Ça fait si longtemps. Hein? Mais il leur fonce dessus. Restez où vous êtes, ne bougez surtout pas. Faites attention, il va sûrement revenir. C'est fini. Vous ne risquez plus rien maintenant. Ah, Fantomette. Vous êtes venu, j'en étais sûre. Il ne faut pas rester là. Avec cet incendie, il va bientôt y avoir foule ici. Merci, Fantomette. Grâce à vous, ils ont raté leur coup. Une fois de plus. Il? Mais qui vous en veut à ce point? Et pourquoi? Qui, nous n'en savons rien. Pourquoi, nous en avons une petite idée. Mais avant de faire des révélations publiques, il fallait qu'on vous rencontre. Moi? Pourquoi moi? Parce que nos révélations vont mettre quelqu'un en danger. En grand danger. Vous en avez la preuve ici. Je veux bien vous aider, mais expliquez-moi. Il faut protéger cette personne. Vous seul pouvez le faire. Mais qui? La dernière fois que je l'ai vue, ce n'était qu'une enfant. Elle s'appelle Françoise. Françoise Dupont. Françoise Dupont? Oui, dès que nous aurons rendu public le résultat de nos travaux, sa vie sera en danger. En danger? Elle aussi? Mes amis, sachez qu'en nous suivant, vous pouvez mettre votre vie en danger. D'avance, nous comprendrons ceux qui ne pourront pas prendre ce risque. Excusez-moi, mais je ne peux pas. Moi non plus. Vous aiderez Françoise Dupont, n'est-ce pas? Je ne peux pas rester ici. Jurez. Jurez que vous la protégerez. Il le faut, Fantomette. Je vous en prie. Jurez-le. Je le jure. Police! Que personne ne bouge! Chef,
Il y a Fantomette qui a bougé. Ouais, je sais, Nathan. On est encore arrivé après elle, comme d'habitude. Et vous, qui êtes-vous? Professeur Pierre et Agathe Sibex, égyptologue. Conduisez-nous à l'hôtel de la Pleine Lune. Et vite! Quoi? Mais je suis pas taxi, moi. Allons, monsieur l'agent, nous sommes pressés, dépêchez-vous un peu. Et descendez de mon taxi, de ma voiture. Un peu de silence. Bah, pousse-toi, t'es devant, là. Moi, j'ai fini voir dans le champ, poussez-vous. Merci d'être venus si nombreux, mais vous ne serez pas déçus. Nous avons d'importantes révélations à vous faire. Mais où ai-je déjà vu ces têtes-là? Nos deux éminents collègues, les professeurs Hélène et Guillaume Dupont, ont fait une découverte sensationnelle il y a quelques années. Cravate à pois, mais oui, Pierre et Agathe Sibex, ce sont eux. Alors ça, Françoise, il faut que je prévienne Françoise. Ils ont percé le secret du fabuleux trésor de la pyramide de Képhren. Personne n'a jamais réussi à pénétrer dans la salle du trésor, parce que, avant eux, personne n'avait compris que pour y accéder, il fallait 5 clés. Les 5 clés de Képhren. Oh, c'est pas vrai! Je suis vraiment une... Mais qu'est-ce qui m'a pris de jurer un truc pareil? Comment je vais faire pour tenir ma promesse? Me protéger moi-même? C'est n'importe quoi. Bon, maintenant que j'y suis, il faut que je m'en sorte. Et avant que ça finisse mal. Françoise! Oh, viens vite, c'est génial! Une surprise, une grosse... Mais quelle surprise! Un rendez-vous qui va te faire plaisir. Mesdames, messieurs, voici une des 5 clés du trésor de Képhren. Nous devons la remettre à Françoise Dupont, l'héritière légitime des 2 découvreurs du secret du trésor de Képhren. Oh, Françoise, c'est elle. Oh, Françoise, ma petite, comme tu as changé. Je suis si heureuse de te voir. Moi aussi, Agathe. Ça fait si longtemps. Monsieur, un appel de Vera Virabova. Je vous écoute, Vera. Les époux Sibex ont toujours la clé, monsieur. Le Furet s'est trouvé face à Fantomette et il a échoué. Je veux cette clé. Vous entendez? Prévenez le Furet que je n'accepterai aucun nouvel échec. Cet avertissement est aussi valable pour vous, Vera. Vous aurez la clé, monsieur. Françoise, en l'absence de tes courageux parents, cette clé te revient de plein droit. Merci, Agathe. Merci, Pierre. Mes parents avaient tellement raison de vous faire confiance. Oh, que c'est beau. S'il vous plaît, j'ai une question. C'est bien en cherchant ces clés que les professeurs Dupont ont disparu, n'est-ce pas? C'est vrai, nous avons même été victimes de plusieurs agressions depuis que nous possédons celle-ci. Et maintenant, c'est leur fille Françoise qui est en danger. Vous y avez pensé? Oh, Françoise! Je connais l'amitié qui vous lie à cette famille, monsieur Charpentier, mais nous avons pris nos précautions. Mademoiselle Dupont bénéficiera de la meilleure des protections. Ah oui? Et laquelle? Celle de Fantomette en personne. Fantomette? Elle nous en a fait le serment. Pas question! C'est à la police de Furtiveville de protéger une citoyenne de Furtiveville! Allez, Binet! La tâche! Protection rapprochée! Allez hop! Montez! La clé a été remise à Françoise Dupont, monsieur. Mais nous contrôlons la situation. Je vous le souhaite, Vera. François! Il faut qu'on parle, toi et moi! Tu entends? Oh! Non! Écoutez, je vais rentrer chez moi avec monsieur Charpentier, d'accord? Attendez, et la protection rapprochée. C'est pas grave. Vous la ferez d'un petit peu plus loin. Allez, je vous laisse. Le Furet,
Elle monte dans la voiture du journaliste. Cette fois-ci, je ne raterai pas mon coup. T'as intérêt à t'expliquer maintenant. C'est quoi cette histoire de Fantomètre qui jure de protéger Françoise Dupont, hein? Je n'ai pas eu le choix, Alexandre. Le choix de quoi? De promettre l'impossible, c'est ça? Mais non, la police va m'aider et... La police? Mais elle fait pas de quoi, la police? Fonce! Mais fonce! Hein? Mais qu'est-ce qui te prend? Ah! Mais il est fou! Je coupe par les transversales. Ne les lâchez pas, le furet. Oh, mais y a pas de danger. Oh! Fin du voyage, jeune fille. Ils sont passés où? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on fonce vers le musée. C'est à Fantomètre de jouer. Ne ralentis pas. Tiens, bon œil de lynx, j'arrive. Maintenant, sortir œil de lynx du pétrin. Hyper compression. Vas-y, Françoise, à toi de jouer. Moi, je m'éclipse. Vous ne m'impressionnez pas. Non, pas dans l'eau. Et œil de lynx qui disait que Fantomètre ne pourrait pas protéger Françoise Dupont. Oh, j'aime pas l'eau. Cette fois, c'est la guerre. Sauze, c'est Vera. Préparez l'entrepôt, j'apporte 2 colis. Et moi? Vera, mais attendez-moi! Et maintenant, il faut que je rassure Pierre et Agathe. Allô? Agathe? Fantomètre, c'est vous? Oui, ne vous faites pas de soucis, tout va bien pour Françoise. Agathe? Allô? Allô? Elle a coupé. Ce gémissement. Il faut que j'aille à l'hôtel, vite! Dormez bien. Pierre? Agathe? Du gaz. On les a enlevés. Rédaction du Flash, j'écoute. Alexandre, il faut que je te vois tout de suite. Qui ça? Fantomètre ou Françoise? Arrête, c'est pas le moment. On a enlevé les Cybex. Quoi? D'accord. Je te retrouve au Cosmos Bar. Occupez-vous d'eux, Sauze. Oh, Pierre, regarde, un téléphone. Oui? Madame Cybex,
Heureux de constater que vous êtes réveillé. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qui je suis, aucune importance. Ce que je veux, la clé de Kefren. La clé? Mais c'est ridicule. Nous n'avons plus cette clé, voyons. Je le sais, Madame Sibex. C'est la jeune Françoise Dupont qui l'a. Ne vous approchez pas de Françoise. Pour l'instant, je n'y touche pas. Mais c'est à vous de la persuader de remettre cette clé à la personne de mon choix. Jamais! Mais qu'est-ce que c'est? Lorsque le froid vous aura fait changer d'avis, vous pourrez toujours utiliser ce téléphone. Pierre, il fait glacial. Il faut tenir, Agathe. Il faut tenir. N'exagérez pas, Vera. Je veux juste qu'il cède. Bien, monsieur. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah, la voilà. Enfin. J'ai cru que je ne me débarrasserais jamais de Binet et la tâche. Oublions les pots de colle. Tu sais où sont Pierre et Agathe? Non. Et j'ai besoin de toi pour le découvrir. Vraiment? Fantomette n'arrive plus à protéger tout son petit monde? Non. Mais Fantomette a décidé qu'on devait tenter d'enlever Françoise Dupont. Hein? Mais c'est quoi cette nouvelle folie? Je t'en prie, arrête, œil de lynx. Écoute-moi avant de hurler. D'accord, je t'écoute. Alors, c'est quoi cette idée de génie? C'est le seul moyen pour récupérer les ravisseurs de Pierre et d'Agathe. Et comment comptes-tu t'y prendre? Avec ça. Un émetteur miniature? Oui. Et grâce à lui, le chasseur devient la proie. C'est bien la protection rapprochée. Hein. Attention, ouais. La voilà. La protection rapprochée, la tâche en avant. Affirmatif. Ils ont neutralisé la police. Oh, les voilà. Françoise, attention! Ah, la peste! Monte vite! Tout se passe comme prévu, ils nous suivent. Françoise, ils sont toujours là. Oui, je les vois. Mais la relève va venir. C'est sûr qu'ils ne passeront pas toute la nuit ici. Et alors là, je les suivrai. Et si tu te trompais, qu'est-ce que Pierre et Agathe vont devenir? Je n'en peux plus, Pierre. Non, Agathe, non, ne t'endors pas, surtout pas. Réveille-toi, allez. Non, Pierre, non, je tiendrai. Tu verras, je tiendrai. Ça y est, Alexandre. C'est la relève, alors j'y vais. N'oublie pas que tu as promis de protéger Françoise, Fantomette. C'est le furet, monsieur. N'oubliez pas que c'est ça que je veux, Vera Virabova. Vous l'aurez, monsieur. Oh, les clés de Kefren. C'est lui qui a volé les clés de mes parents. Fantomette? Bonsoir, Fantomette. C'est Fantomette, monsieur. Elle est remontée jusqu'à nous. Alors on arrête de finasser, rassemblez nos hommes et donnez l'assaut au domicile de Françoise Dupont. Dans 15 minutes, pas une de plus. Je veux la clé de Kefren dans mon bureau. Exécution. Oh! Fantomette, ils vous ont eu, vous aussi. Vous avez pensé à Françoise? Je ne pense qu'à elle, madame. Mais rassurez-vous, dans quelques minutes, elle sera définitivement hors de danger.
Attention, reculez-vous. Allez, venez vite. Il faut vous mettre au chaud. Je vais appeler des secours. Vous les attendrez ici. Voiture de tête à convoi. Nous serons sur l'objectif dans 5 minutes. Bien reçu, voiture de tête. Œil de lynx, vite. Réveille la maison et embarque tout le monde au muséum. Je vous rejoins là-bas, d'accord? Quoi? Bah, explique-moi au moins. Pas le temps, mais toi fais vite. Un paquet de visiteurs bourrés de mauvaises intentions nous arrive dessus. Sortez par derrière, c'est plus prudent. Et prends la clé de Kefren. Je l'ai. Maintenant, allez plus vite que tout le monde. Mais enfin, Alexandre, pourquoi aller au muséum au milieu de la nuit? C'est une surprise, maman. Tu verras. D'accord, mais pourquoi y aller en pyjama? Oh, mais puisqu'on me dit que c'est une surprise. Allez, ramenez-moi la fille. Il n'y a plus qu'à attendre. Ce sont de vrais professionnels. Je vous écoute, Vera Virabova. Rien, monsieur. Ni la fille, ni la clé. Disparaissez. Nous interrompons notre programme de la nuit pour diffuser un flash spécial. En direct du Muséum de Furtiville, Mademoiselle Françoise Dupont va faire une déclaration. Sainte Nitouche. Monsieur le conservateur, je suis sûre que mes parents ont toujours voulu que cette clé ait sa place dans votre musée, afin que tous les habitants de Furtiville puissent venir en admirer la grande beauté. Oui, j'ai compris, monsieur. On annule l'opération Kefren. Alexandre, j'ai la preuve que le masque d'argent est bien responsable de la disparition de mes parents. Quelle preuve? C'est lui qui a les 2 clés qu'ils avaient trouvées. Et qu'est-ce que Fantomette compte faire? Fantomette? Vous parlez de Fantomette? Elle va venir? Mais je ne sais pas si... Elle a promis qu'elle veillerait personnellement sur les clés de Kefren. Et quand Fantomette promet de veiller sur quelqu'un, elle tient sa promesse. Pas vrai, Françoise? Oh, ça va.